Allez, dans cet exercice, le but est d'étudier la fonction f de x égale 1 sur x fois ln de 2x sur un domaine D. Alors immédiatement, dans la question 1, je demande de déterminer le domaine D. Donc 1 sur x vous implique forcément que x appartient à l'ensemble des nombres réels privés de 0. En effet, vous ne pouvez pas diviser par 0. ln de 2x vous implique immédiatement que x appartienne à l'ensemble des nombres réels positifs non nuls. C'est la définition de la fonction logarithme. Très bien. L'intersection de ces deux ensembles vous donne tout simplement les réels positifs non nuls. Première question. Deuxième question, on demande de calculer f de e sur 2, c'est-à-dire l'image de e sur 2. Allons-y. Alors 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x, l'inverse de e sur 2, c'est 2 sur e, voilà, fois ln de 2x, donc ln de 2 fois e sur 2, ça fait ln de e, et ln de e, ça fait 1. Donc le résultat du calcul, l'image de e sur 2, c'est 2 sur e. Donc l'image est l'inverse de l'antécédent. Très bien. Et deuxième calcul à effectuer, l'image de 1 demi. On cherche l'image de 1 demi. Donc même chose, l'image de 1 demi, 1 sur x, donc l'inverse de 1 demi, c'est 2. ln de 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi, ça fait 1. Et ln de 1, ça fait 0. 2 fois 0 égale à 0. Voilà, la question 1 a été traitée. La question 2, on demande d'exprimer la dérivée de f en rappelant que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. On note que f de x est de la forme u de x fois v de x, avec u de x égale 1 sur x, donc comme je viens de le dire, u' de x, c'est moins 1 sur x carré. v de x est égal à ln de 2x, donc v' de x, ln de u c'est u' sur u, donc la dérivée de 2x c'est 2 divisé par 2x. Donc finalement f' de x s'exprime de la façon suivante, c'est u' fois v, donc moins 1 sur x carré fois ln de 2x plus u fois v', donc plus 1 sur x fois 2 sur 2x. On peut écrire moins 1 sur x carré ln de x, enfin de 2x, voilà, bon, plus, alors on a une simplification par 2, 1 sur x carré, que l'on met en facteur pour obtenir f' de x égale 1 sur x carré, facteur de 1 moins ln de 2x. Voilà pour la dérivée. Dans la question 3, je demande de résoudre ln de 2x est égal à 1. Donc ln de 2x est égal à 1. Bah oui, pourquoi je demande de résoudre ça? Et parce que on voit juste au-dessus que la dérivée, le signe de la dérivée et ses racines vont dépendre du terme uniquement surligné en jaune, puisque 1 sur x carré ne peut pas être nul, et 1 sur x carré est un terme purement positif. Donc tout dépend du terme 1 moins 2 ln, 1 moins ln de 2x. Donc je demande de résoudre 1 moins ln de 2x est égal à 0, c'est-à-dire ln de 2x est égal à 1. Bon, c'est ce qui se fait en très peu de temps, puisque en passant à l'exponentielle, vous avez 2x égale exponentielle de 1, c'est-à-dire égale e, c'est-à-dire x égale e
sur 2. Et là, ça doit nous faire tilt, parce que E sur 2, c'est quelque chose qu'on a déjà croisé. X égale E sur 2. On a demandé justement tout à l'heure de calculer l'image de E sur 2. Et on avait trouvé 2 sur E. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est dans une démarche cohérente au niveau des valeurs. Ensuite, il faut établir le tableau de variation de f, donc toujours selon la même méthode, avec les trois lignes qui décrivent pour la première x, pour la deuxième f' de x, son signe en tout cas, et puis les variations de f. Très bien. X est défini sur D, et D c'est R plus étoile. Donc ça va de 0 à plus l'infini en interdisant 0. Très bien. Est-ce qu'on a des valeurs particulières? Bah oui, on vient de le dire. E sur 2 est une valeur particulière. Très bien. Cette valeur annule la dérivée. Il n'y a plus qu'à étudier le signe de la dérivée, ce qui ne va pas être très compliqué. Pour des valeurs plus petites que E sur 2, prenons par exemple 0,1, eh bien, il suffit à la calculatrice de calculer 1 moins ln de 2 fois 0,1. Vous trouverez un résultat positif. Pour des valeurs supérieures à E sur 2, vous trouverez un résultat négatif. Ce qui nous amène aux variations de la fonction qui sont ainsi. Très bien. Je retrace un petit séparateur puisqu'il nous manque quand même les valeurs à mettre au bout des flèches. Donc allons-y, la première valeur, il s'agit d'étudier la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de la fonction f de x. Très bien. La fonction f de x se résume à 1 sur x fois ln de 2x. Donc, on regarde ce que donne la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de 1 sur x. Bah, ça, c'est plus l'infini. On regarde la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de ln de 2x. Bah, ça, c'est moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite en 0 plus est moins l'infini. L'image de E sur 2, bon, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est 2 sur E, qui est une valeur positive. Si c'est une valeur positive, ça signifie qu'on passe par 0 à un moment donné. Très bien. Ben oui, on passe par 0. On l'a là aussi écrit tout à l'heure. Le passage à 0 se fait en f égale 1,5, puisque f égale 1,5 donne 0. Donc, le passage à 0 se fait pour x égale 1,5. On peut vérifier quand même. Oui, 1,5 est plus petit que E sur 2, donc ça va, là encore c'est cohérent, pas d'erreur. Il ne nous reste plus qu'à regarder la limite de la fonction en plus l'infini. Alors, je sépare, hein, puisque c'est pas du tout la suite de ce qu'il y avait écrit au-dessus. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors là, on est sur des croissances comparées. C'est-à-dire que il faut étudier la limite de ln de 2x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une propriété de cours. Ln de x sur x en plus l'infini tend vers 0. Donc égal à 0. La limite se retrouve ici dans le tableau. Il n'y a pas de passage à 0 puisqu'on venait d'une valeur positive et on tend vers 0. Donc à aucun moment la fonction ne s'annule. Très bien, ça vous le constatez si vous faites le tracé de la fonction sur une calculatrice graphique. Très bien.
Passons à la question suivante et à la dernière question finalement. Question 4. Il s'agit d'effectuer un calcul d'intégrale. Donc je donne une primitive de f, grand f de x est égal à 1 demi de ln de 2x, le tout au carré. Très bien, ça c'est une primitive sur le domaine. Et on demande dans un repère orthonormé, OIJ, d'unité de 2 cm, ça sera important pour le calcul à la fin, de calculer l'aire comprise entre la courbe représentative et la droite OI, c'est-à-dire l'axe des abscisses, sur le domaine 1 quart, 3 quarts. Donc je l'ai fait à la calculatrice. Voilà ce que ça donne. Alors, on voit effectivement, et ça s'était confirmé par le tableau de variation précédent, qu'il y a un passage à 0, effectivement, en x égale 1 demi. Avant 1 demi, la fonction est négative, après 1 demi, la fonction est positive. Donc, l'aire en question est égale à l'intégrale de 1 quart jusqu'à 1 demi, non pas de f de x, mais de moins f de x, puisque la fonction est négative, donc si c'est un calcul d'aire, il faut prendre moins f de x sur cet intervalle, plus l'intégrale de 1 demi jusqu'à 3 quarts de f de x, puisque là la fonction est positive, il n'y a pas de souci. Très bien, ce qui nous donne grand f de moins grand f de 1 demi, moins, donc plus grand f de 1 quart, plus grand f de 3 quarts, moins grand f de 1 demi. Alors, on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur ce qu'on vient de faire. Tout simplement, ici, on a effectivement pris moins f, donc c'est moins f, donc ça fait plus f, hein, puisque la fonction était négative, de la borne supérieure 1 demi, moins sa valeur à la borne inférieure, 1 quart. D'accord? Très bien. Et ensuite, on a ajouté la deuxième partie, hein, on a ajouté, voilà, toujours pareil, la valeur cette fois de la fonction grand f, puisque c'était la primitive de petit f, donc grand f pour la borne supérieure 3 quarts, moins sa valeur pour la borne inférieure 1 demi. Très bien. Donc il n'y a plus qu'à calculer tout ça. Alors, grand f de 1 demi, mais en fait ça va assez vite, hein, puisque quand vous remplacez 1 demi, quand vous remplacez x par 1 demi dans ln de 2x, 2 fois 1 demi ça fait 1, et ln de 1 ça fait 0. Donc tout simplement, ce terme-là est égal à 0, ce terme-là est égal à 0. Donc ça va assez vite. Ensuite, il nous reste grand f de 1 quart et grand f de 3 quarts. Bon, ça, c'est pas bien compliqué à calculer. Donc ça vous fait 1 demi de ln, 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi, d'accord, au carré, plus 1 demi de ln de 3 quarts, hop, le tout au carré. Très bien. Donc ça c'est, on peut peut-être voilà, faire quelque chose comme ça. Donc ça fait 1 demi, facteur de ln de 1 demi au carré, plus ln de 3 quarts au carré. Très bien. Donc ça c'est la valeur de l'aire dans un repère d'unité graduation 1 cm. Mais comme on est dans un repère d'unité de graduation 2 cm, l'unité d'air c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4
cm². Donc il faut tout multiplier, hop, par 4. Il faut tout multiplier par 4. Voilà, pour avoir le résultat en cm². Et donc 4 fois 1,5, eh bien ça fait 2. Si on regarde à la calculatrice ce que ça donne, eh bien entre 0,25, entre 1 quart et 1,5, la valeur de l'intégrale vaut environ moins 0,24, donc 0,24 unités d'air. Donc ça nous fait 0,24 pour la première partie. Et pour la deuxième partie, ça nous fait environ 0,82. Donc, pardon, 0, pas 0,82, 0,08. Très bien. Ce qui nous amène à une aire de 2 fois 0,32, c'est-à-dire environ 0,64 cm². Voilà, cet exercice est terminé.